Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 18h tout pile, l'occasion de faire un petit tour de l'actualité dans la métropole lilloise. Et bonne nouvelle pour ceux qui ont l'habitude de prendre la route tous les jours. On ne parle plus de neige depuis hier et surtout ce matin avec un retour à la normale pour les transports en commun, pour les transports scolaires, aussi pour les collégiens et lycéens. Ce matin, la perturbation s'est décalée vers l'est de l'Europe, mais il fait toujours froid quand même. Des températures en dessous des normales de saison. Vous vous préparez peut-être à aller au ski et donc du coup vous êtes nombreux à vouloir vous tenir au chaud, à vouloir vous protéger des températures hivernales. Certains pensent donc au ski, on le disait, en tout cas je vous le souhaite, je l'espère. Les commerçants en profitent bien sûr et voient leur volume de vente augmenter. C'est le cas pour ce magasin à Lille spécialisé en vêtements chauds, plus 20% par rapport à l'année dernière, grâce au froid certes, mais grâce également au solde en ce moment qui se termine, on le rappelle, le 13 février. Vous profitez donc des articles remisés et justement, c'est l'occasion de faire un petit peu le point avec la responsable de ce magasin lillois, avec toujours de nombreux clients dans son magasin. La semaine dernière, on a eu plus 20% de fréquentation, malgré les intempéries, et on remarque que quand en fait les gens ne peuvent pas se déplacer, par exemple à cause de la neige, c'est le web qui fonctionne très très bien. C'est surtout des nouveaux clients qui, comme vous me disiez, parlaient un peu de la gamme peu glamour, mais se rendent compte en venant en magasin que les produits sont très actuels et surtout très utiles en fonction du temps qu'il fait dehors. On fera un petit point sur la météo juste après ce journal. Restez donc avec nous. On prend la direction maintenant du CHR de Lille avec une nouvelle preuve d'innovation. Ce matin, le tout premier défibrillateur cardiaque sous-cutané de France a été présenté. Alors qu'est-ce que c'est, vous me direz? Bien concrètement, comme pour les autres défibrillateurs classiques, il a pour objectif de surveiller le rythme du cœur et de délivrer un choc électrique lorsque le cœur s'emballe. Sauf que là, l'appareil est situé sous la peau et non à l'intérieur du cœur. Voilà donc l'innovation, c'est ce qui veut dire en fait qu'il y a beaucoup moins de risques de complications lors de l'opération. D'ailleurs, il y a eu une toute première opération, c'était le 1er octobre. On écoute justement la chirurgienne. C'est un appareil qui permet de traiter les troubles du rythme ventriculaire. Un trouble du rythme ventriculaire, c'est quand le cœur s'emballe, le cœur du patient s'emballe très vite avec un risque de syncope ou de mort subite. Et cet appareil, jusqu'à présent, on le mettait sous la peau avec des câbles qui allaient à l'intérieur du cœur. Et ce nouvel appareil permet de rester sous la peau, même le câble reste sous la peau, ce qui diminue les complexités techniques. On peut être amené à enlever dans les 5 à 10 ans les sondes de l'intérieur du cœur. Et techniquement, c'est compliqué, parce qu'il y a des zones d'adhérence. Et là, si on est sous la peau, ce sera beaucoup plus simple. Et la toute première patiente à Lille, c'était une jeune fille de 17 ans. C'était le 1er octobre et aujourd'hui, bien sûr, elle va très bien. Celle qui fait également l'actualité de ce mardi en fin de journée, c'est Florence Cassé, puisque le cas de la Béthunoise sera examiné demain par la Cour suprême du Mexique. La nordiste condamnée à 60 ans de prison est emprisonnée depuis 7 ans maintenant pour des enlèvements qu'elle nie avoir commis. Ses avocats dénoncent toujours des irrégularités dans son procès, dont son arrestation retransmise à la télé mexicaine. Et nouvel espoir justement, le présentateur de l'émission mexicaine a reconnu que Florence Cassé avait été victime d'une manipulation de la part des autorités, victime d'un montage médiatique qui voulait la présenter comme une criminelle. Du coup, c'est une bonne nouvelle pour l'examen de son dossier. Alors justement, quelle issue? 3 possibilités pour Florence Cassé, soit la confirmation de sa condamnation, soit la révision de son procès, ou 3e possibilité, une libération immédiate. Le juge rapporteur du cas va proposer justement l'annulation de la condamnation de la Française, assortie d'un renvoi en cour d'appel. Je vous propose de continuer avec un mot de sport et le LOSC en foot. Le LOSC qui a présenté ses vœux avec Michel Sédou. On voit sur ces images, c'est une tradition toujours en janvier. Le LOSC qui est dans l'impasse en ce moment avec une 10e place au classement de Ligue 1. Des départs aussi possibles, aucune confirmation ce midi de la part du club. Mais Aurélien Chedjou est approché par Galatasaray, un club turc. Si le transfert se confirme, eh bien la priorité du LOSC est Nikolay Simat Mirin de Valenciennes. Lille a proposé 3 millions d'euros
au club nordiste qui évalue ce joueur de 21 ans à 5 millions d'euros. En attendant, le LOSC, bien sûr, doit se concentrer sur le match de jeudi soir, 16e de finale de la Coupe de France en Bretagne, contre un club amateur de CFA, Plabennec. Rudy Garcia, est revenu justement lors de la conférence de ce matin sur la mauvaise performance de dimanche face à Nice. Je l'ai signalé après le match, j'ai pas aimé les 10 dernières minutes de mon équipe, voilà, parce que la révolte, la réaction, elle doit se faire collectivement et j'attends de tous mes joueurs qu'ils soient à 100% pour le collectif et qui laissent leur ego de côté et leur intérêt personnel de côté. Donc voilà, après ça c'est un discours qui me regarde avec mes joueurs et qui est du management interne. Ouais. Et la priorité, bien sûr, pour le LOSC, c'est cette 16e de finale. Ce sera jeudi soir. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Je vous propose de terminer avec une petite note musicale avec une bonne nouvelle. L'affiche du Main Square Festival d'Arras s'étoffe. 10 nouveaux noms ont été dévoilés ce matin par la production sur la prochaine édition. Ce sera bien sûr début juillet du 5 au 7 à la Citadelle d'Arras, comme tous les ans. Et parmi les têtes d'affiche, vous le voyez, vous pourrez voir le groupe en vogue en ce moment. C2C, 16 aussi côté français, ou encore le chanteur israélien en vogue aussi. On entend beaucoup Asaf Avidan. Ils retrouvent donc tous, on le rappelle, Sting, Green Day ou encore le groupe français Indochine. Et la vente donc des billets pour chaque journée du 5 au 7 est ouverte depuis 15h tout à l'heure sur le mainsquarefestival.fr. Voilà, c'est la fin de ce flash. On continue tout de suite avec la météo. Restez avec nous.